Jean Hackman, l'icône immortelle d'Hollywood, est décédé silencieusement sans un dernier mot, sans suspect, sans scène de crime ensanglanté, sans signe de jeu déloyal, pourtant toutes les pistes disparaissent dans le désert. Betsy Arakawa, la seule femme qui connaissait la vérité, a également rejoint son mari. Tragédie accidentelle ou élimination clandestine, chaque souffle, chaque empreinte laissée par Hackman sur le sable se transforme en cendre de rumeurs, empoisonnement sophistiqué, assassins invisibles ou la main sombre des réunions secrètes derrière la scène des Oscars. Tout Hollywood retient son souffle. La vérité saigne sous le désert du Nouveau-Mexique. Le départ de Hackman, plus qu'un simple enterrement, est le premier chapitre de l'histoire la plus sombre que même Hollywood craint de mentionner. Los Teros, un petit village au cœur du désert du Nouveau-Mexique, est depuis longtemps connu comme un refuge pour les âmes cherchant à échapper au feu de la rampe, et pour Jean Hackman, une légende vivante qui a monté 2 fois sur le podium des Oscars, ce fut l'ultime halte sur le long chemin d'un homme fatigué des flashs des caméras et des regards curieux. Lui et sa femme, Betsy Arakawa, ont choisi cet endroit désertique pour en faire leur sanctuaire où aucune empreinte d'Hollywood ne pourrait les atteindre. Depuis les années 2010, Jean Hackman avait presque disparu des grands journaux, refusant les interviews, déclinant de nouveaux projets et consacrant tout son temps à Betsy, la femme discrète qu'il avait soutenue depuis leur mariage. Leur maison en bois à 2 étages, avec des fenêtres donnant sur d'interminables prairies sèches, est devenue une forteresse imprenable, sans garde, sans caméra de surveillance, sans haute clôture. La seule barrière entre leur monde intérieur et le monde extérieur était un silence absolu, un silence assez puissant pour engloutir toutes les rumeurs à leur sujet. Les habitants de Los Teros voyaient rarement Jean Hackman, et lorsqu'il entrait dans le magasin local, il saluait brièvement d'un signe de tête et partait en silence. Betsy était la même, ils vivaient comme 2 ombres, se croisant sans bruit, en douceur. Pourtant, cette tranquillité parfaite est devenue un vide infini lorsque les autorités découvrirent qu'ils étaient tous 2 décédés dans la maison même qui les avait protégés du monde extérieur. Aucun signe d'effraction, aucune porte ni fenêtre endommagée, pas de lutte ni de résistance. Le corps de Jean Hackman a été trouvé sur sa chaise en bois familière près de la fenêtre du salon où il s'asseyait souvent pour lire. Betsy était allongée à quelques pas, la tête posée sur le bras du fauteuil comme si elle venait de s'endormir. Leur petit chien, un fidèle compagnon, reposait obéissant à leurs pieds, comme si tout était juste un après-midi paisible, plus long que prévu. L'air à l'intérieur de la maison était dépourvu de toute odeur étrange, les meubles restaient intacts, il n'y avait pas de perturbation, comme si la maison avait été recouverte d'une couche d'immobilité absolue, figeant le temps au dernier instant. Ce qui déconcertait les enquêteurs, c'était la tranquillité glaçante de la scène, pas de traces, pas de forces extérieures, rien, seulement Jean, Betsy et leur petit chien, aussi silencieux que la vie qu'ils avaient choisie. La police de Santa Fe a qualifié la scène d'inexplicable, les premières théories de cambriolage ou d'accident ont rapidement été écartées. Aucune force externe n'a été appliquée sur les corps de Jean ou Betsy, ils sont partis dans le silence, comme si le silence de Los Teros les avait emportés doucement sans avertir. Pourtant, ce silence n'a jamais été aussi terrifiant, car derrière cette paix absolue, un mystère attendait d'être démêlé. Et à mesure que les premières rumeurs se répandaient à Santa Fe, Los Teros n'était plus aussi silencieux qu'auparavant. La nouvelle de la découverte de Jean Hackman et Betsy Arakawa dans leur petite maison en bois de Los Teros ne tarda pas à franchir les limites du désert aride. Depuis Santa Fe, les premières rumeurs commencèrent à se propager sur les vents du désert, flottant vers les cafés en bord de route, les vieux kiosques à journaux et les marchés du week-end où les habitants étaient habitués à entendre des histoires, mais cette fois, le nom qu'ils murmuraient n'était pas celui d'une personne inconnue, mais de Jean Hackman, la star qui avait un jour fait incliner le chapeau à tout Hollywood. Personne ne sait exactement d'où est partie la première rumeur, peut-être de la bouche d'un médecin légiste quittant la scène ou d'un voisin ayant vu les lumières de la police à travers la fenêtre, mais lorsque les premiers mots ont été prononcés, ils ont porté la puissance du désert, silencieux mais imparable. Au milieu du paysage aride et des vents mordants du Nouveau-Mexique, les 3 premières théories sont nées, meurtre. L'intrusion ou le gaz, accident pour ceux qui avaient vécu assez longtemps à Santa Fe ou Los Silos, le concept de mystère mortel du désert n'était jamais étranger. Depuis les années 1970, le Nouveau-Mexique était devenu une terre associée à des disparitions inexpliquées, des maisons abandonnées, laissées à mi-chemin parce que les propriétaires avaient disparu soudainement, des corps retrouvés sans la moindre blessure, mais avec les yeux toujours remplis de terreur. Cette terre aride, par sa nature, portait des histoires que personne ne voulait rappeler. Ainsi, lorsque le nom de Jean Hackman est apparu dans ce contexte, les rumeurs se sont rapidement transformées en un véritable tourbillon médiatique. Jean Hackman avait-il été tué chez lui? Le titre est apparu pour la première fois sur un petit blog,
mais s'est rapidement répandu lorsque des journaux majeurs comme TMZ, People et même le New York Times se sont impliqués. Qui aurait cru qu'à plus de 90 ans, Jean Hackman serait devenu le centre de cette quête de vérité? Santa Fe n'était pas étrangère aux médias, mais la présence des journalistes cette fois-ci portait un tout autre sentiment. Il ne s'agissait plus d'articles de voyage vantant les restaurants locaux ou les paysages pittoresques, mais de reportages teintés de mystère. Jean Hackman, Betsy Arakawa et leur chien bien-aimé, 3 vies laissées derrière dans une maison sans signe d'intrusion, sans signe de violence, sans cri de détresse. La police de Santa Fe a été forcée de tenir sa première conférence de presse cet après-midi-là, sous les flashs incessants. Le représentant de la police, calmement mais fermement, a annoncé qu'il n'y avait aucun signe d'entrée forcée, aucune blessure visible, aucun traumatisme externe. L'information était aussi concise qu'un coup de couteau tranchant toutes les théories, mais cette décision a rendu les gens suspicieux. Si personne n'était entré, si personne ne les avait blessés, comment Jean et Betsy, 2 personnes en bonne santé vivant paisiblement dans cet espace tranquille, avaient-ils pu mourir aussi étrangement? Les rumeurs se sont intensifiées. Certains parlaient d'un intrus invisible spécialisé dans les cambriolages de maisons du désert, laissant aucune trace. D'autres évoquaient des malédictions anciennes liées à la terre de Los Silos, autrefois un lieu de rassemblement pour des rituels que personne n'osait nommer, et puis il y eut la théorie d'un gaz fuyant silencieusement, tuant chaque vie dans le silence, qui semblait être la réponse la plus plausible. Pourtant, quelle que soit la théorie, personne ne pouvait nier que Jean Hackman et Betsy Arakawa, 2 personnes qui avaient passé leur vie à éviter le bruit et les commérages de la société, étaient devenues malgré eux le centre d'une tempête de rumeurs irrésistibles dans le désert sans fin du Nouveau-Mexique. Les murmures continuaient d'écho comme si quelqu'un ou quelque chose n'était jamais parti. Alors que les théories initiales de cambriolage ou de meurtre s'éteignaient, la théorie la plus plausible évoquait un gaz toxique, plus précisément le monoxyde de carbone, le tueur invisible qui avait emporté la vie de nombreux habitants dans des régions isolées comme Los Silos. C'était une explication que tout le monde acceptait, une fuite silencieuse envahissant chaque pièce, plongeant Jean Hackman, Betsy Arakawa et leurs petits chiens dans un sommeil éternel sans cri de détresse, sans signe de lutte ou de panique. L'équipe d'enquête de la police de Santa Fe et des experts en environnement ont été appelés d'urgence. Les appareils de détection de gaz les plus avancés ont été apportés dans la petite maison en bois de Jean Hackman, scannant chaque coin, du réchaud à gaz au système de chauffage, inspectant minutieusement le générateur de secours, une cause fréquente d'intoxication au monoxyde de carbone dans les zones rurales isolées. Mais étrangement, tout était presque parfait. Le réchaud à gaz, le principal suspect, ne présentait qu'une fuite minuscule au niveau de la connexion du tuyau d'alimentation en gaz. Cependant, le gaz échappé était négligeable, pas assez pour être dangereux ou s'accumuler dans l'espace ouvert de la cuisine confortable de Hackman. Le système de chauffage a également été minutieusement inspecté, chaque tuyau examiné sous des caméras thermiques pour détecter d'éventuelles fissures pouvant laisser entrer du gaz toxique dans la maison. Résultat, rien d'anormal, tout l'équipement respectait les normes d'installation et les inspections périodiques. Les petites défaillances dans les tuyaux d'eau chaude et la connexion du gaz n'étaient en rien liées au risque de monoxyde de carbone. Le véritable choc est survenu en fin d'après-midi, lorsque le rapport préliminaire d'autopsie a été envoyé au bureau de l'enquêteur principal. Aucune trace de monoxyde de carbone n'a été trouvée dans les corps de Jean Hackman ou de Betsy Arakawa. Les échantillons de sang, de liquide pulmonaire et de tissu cérébral étaient tous propres, sans signe d'intoxication au gaz.